Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Moi, j'ai une petite question. Enfin, tu as évoqué tout à l'heure, enfin, j'ai entendu évoquer je crois que c'est la manufacture du consentement. Enfin, il y avait une histoire de consentement. Est-ce que quelqu'un peut dire deux mots là-dessus? Ça me semblait surprenant, a priori. Ouais, alors c'est la recherche du consentement, c'est une méthode Ok. appliquée notamment en sociocratie. C'est pour différencier de la recherche du consensus. Lorsqu'on cherche le consensus, on va demander qui est d'accord sur une proposition. Et l'objectif du consensus, c'est d'avoir le maximum d'accords. Dans la recherche du consentement, la stratégie est complètement inversée. On va demander qui est en désaccord avec une proposition. On va chercher à savoir pourquoi et sous quelles conditions il pourrait quand même être d'accord avec la proposition. Même si elle n'est pas parfaite à ses yeux, c'est ce qu'on appelle je peux vivre avec dans l'expression pour expliquer, parce que l'idée n'est pas que tout le monde soit ravi, mais ce qui est important donc dans la recherche du consentement, c'est que donc la question n'est pas la même. On cherche les désaccords et à chaque fois qu'il y a un désaccord, on va chercher à construire. Ça s'appelle la bonification. On va améliorer la proposition initiale et du coup on va la retraiter comme une nouvelle proposition, chercher à nouveau un désaccord. Dès qu'il y a quelqu'un qui donne un désaccord, on travaille dessus et voilà, ça permet au fur et à mesure des étapes d'améliorer la proposition initiale et en gros, ça évite de créer deux camps, les pour, les contre, et qui se mettent à s'affronter, ce qui est hyper contre-productif, quoi. Okay. Super, merci. Ludo? Ouais, et quand tu dis on, Léo, là, on cherche, c'est le groupe en fait. Et ça permet au groupe de pointer vers le même objectif, de trouver une solution à une objection de quelqu'un, à un problème que quelqu'un soulève, un problème qui... Non. Et du coup, il y a une forme d'acceptation de groupe, de traiter l'objection, de faire face au problème, de le résoudre ensemble. Et ça crée en plus la cohésion, tout ça, enfin, c'est merveilleux, quoi. Super. Il y a une question de Petit Lynx est-ce que le RIC concerne la politique intérieure à la France ou extérieure à la France? Ça dépend de quel RIC. Si tout à l'heure, Léo a parlé du RIC conventionnel et donc qui permet de prendre la maîtrise en fait sur le droit international. Mais là, on va gérer le droit extérieur. On peut ratifier des traités ou les dénoncer, les abroger, ou même des directives. Quand on parle de la politique intérieure, ça va être la Constitution, ça peut être le RIC législatif, ça peut être les RIC révocatoires, quand on a un élu, par exemple, qui déconne, donc on va le révoquer par RIC. Ça peut être le RIC dissolutif, on peut dissoudre une assemblée ou même, d'ailleurs sur le dissolutif, il n'y a pas que l'assemblée, on peut très bien dissoudre un conseil ou une administration qui ne fait pas son travail. Donc on peut, ça dépend de quel RIC. Et c'est tout le travail que on va faire sur ce serveur, c'est d'apprendre à comprendre la différence entre tous ces RIC et comment ils pourraient fonctionner. Merci pour ta réponse. Là, c'est encore autre chose. Là, on parle du pouvoir diplomatique, des renseignements. En fait, le RIC, c'est pas un outil pour gouverner, c'est un outil pour contrôler les pouvoirs. Et donc, pour se protéger des abus de pouvoir. Pour tout ce qui est organes comme les renseignements intérieurs, extérieurs, tout ça, on reste comme on est. Mais ce qu'il y a derrière, on a le contrôle des règles qui organisent ces pouvoirs-là, ces fonctions-là. Donc, on n'agit pas directement tout par RIC. On va pas. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair. Ouais, ça c'est un truc. Beaucoup ont entendu, notamment durant les Gilets jaunes, que le RIC pourrait être une sorte de baguette magique, mais vraiment au sens global, quoi. Que, bah, en gros, on n'aura plus besoin d'élus, on n'aura plus besoin de rien parce qu'on aura le RIC. Le RIC pourrait nous permettre de mettre en place des systèmes qui nous passent de l'élection, par exemple.
en mettant en place du tirage au sort, etc. Mais c'est pas un outil de gouvernement, le RIC. Déjà parce que une procédure de RIC, c'est volontairement assez lent pour qu'il n'y ait pas de décision prise à chaud et tout ça, et que les gens aient le temps de s'informer. Or, pour gouverner un pays, il y a des décisions qui se prennent au jour le jour et on doit prendre parfois le jour même, voire même dans l'heure, des décisions auxquelles on n'avait pas été préparé. Donc le RIC n'est pas un outil qui permet de tout faire au sens gestion d'un pays au jour le jour. C'est un outil qui permet aux citoyens principalement de modifier les institutions et de modifier le cadre dans lequel va s'exercer le pouvoir d'un gouvernement, qui peut être un gouvernement par le peuple, évidemment, mais ça peut tout à fait être simplement un outil de contrôle de la Ve République. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent rester dans la Ve République parce que une question de stabilité et tout ça. Il y en a aussi beaucoup qui veulent absolument quitter la Ve République parce qu'ils veulent plus en entendre parler. Et dans ce cas-là, il faudra réfléchir au nouveau fonctionnement. Et ça, c'est l'un des intérêts d'apprendre à organiser des ateliers constituants, c'est que vous pourrez par la suite organiser des ateliers constituants sur d'autres thématiques que le RIC. Parce qu'évidemment, voilà, dans les ateliers constituants, on ne fait pas que travailler sur le RIC, c'est juste qu'ici, on va se concentrer sur le RIC. Mais l'idée, c'est que donc vous soyez autonome pour traiter des autres sujets tels que les contrôles des différents pouvoirs, ce que vous voulez, hein, la monnaie, les médias, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, ce que vous voudrez. Ça fait aussi partie du jeu, c'est de commencer par le RIC parce que c'est plutôt simple et que c'est important pour nous que si le mouvement des ruches propose un RIC, il faut qu'il soit bon. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus dans un premier temps, mais une fois qu'on aura fini, pourquoi pas si vous voulez bosser sur d'autres thématiques. Il y a plein d'ateliers qui se font en France, que ce soit avec le MCP ou nous, on en fait en ligne sur un autre Discord. Donc voilà, tout est possible, mais bon, nous, on va se concentrer sur la procédure qui permet aux citoyens d'initier des référendums. En tout cas, dans un premier temps. Oui. Et il y a une autre question de Human. Alors, je ne sais pas si tu veux y répondre, Léo, ou si j'y réponds. Mais quid de la politique extérieure de la France? Exemple, on tape ou pas sur l'Iran? Mais ça, c'est pas un sujet direct de RIC, mais on pourrait très bien, mais par le biais d'un RIC constituant, écrire un article qui stipule que en fait, tous les engagements militaires de la France doivent être soumis par référendum. Pas de guerre, pas d'engagement de nos forces armées sans référendum, avec des conditions, ce que disait Léo tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant d'engager, par exemple, sur une défense, en fait, là, c'est une agression, enfin, ou une agression ou une défense, c'est qu'il y ait des débats, qu'on explique le pourquoi du comment, et pourquoi que, bien sûr, il y ait des contradicteurs, et qu'ensuite, une fois que le peuple a été correctement informé, et qu'il y a eu des débats contradictoires sur le sujet, c'est le peuple qui décide par référendum. Est-ce que ça répond à ta question? Et j'étais encore en train d'écrire une autre question, mais ça répond très bien à ma question. Je te remercie, Benoît. Il y a S-Body qui demande la parole. Oui, Benoît, oui, tu disais justement là pour répondre à la question de Human que le peuple doit être informé, qu'il y ait des contradicteurs qui donnent les infos, etc. Et ensuite le peuple peut voter, mais du coup il faudrait s'assurer que, enfin là on est un peu en train de réfléchir à haute voix tout ça, mais il faudrait déjà être sûr que les informations données par les contradicteurs soient fiables, soient pas falsifiées ou viennent de sources fiables en fait, ouais. Ça, je sais pas si. Là, on part peut-être un peu trop loin, mais voilà, je sais pas si. Là, on rentre dans les modalités de la troisième étape. Qu'est-ce qu'on fait, Léo? On part à expliquer les étapes, les modalités, tout ça, ou on reste? Ouais, donc Benoît, si tu veux parler des 4 étapes principales, on va pas rentrer dans le détail, ça prendrait une soirée de plus, mais si tu veux parler de la base, ouais, vas-y. Mais grosso modo, le RIC qui fonctionne en 4 grandes étapes, et ces étapes ont des sous-étapes qui doivent être précisées. La première étape, c'est la proposition. Donc, c'est un citoyen ou un groupe de citoyens qui fait une proposition. La deuxième étape, c'est le soutien.
Donc, ce qui permet de filtrer les propositions, c'est ce qui permet d'extraire surtout les propositions pertinentes qui ont du sens pour la population, lorsqu'elles sont suffisamment soutenues par un échantillon ou autre. Il y a plein de méthodes aussi, donc il y a des sous-étapes sur la deuxième étape. La troisième étape, et c'est une étape qui a été rajoutée par les Gilets jaunes, c'est l'étape d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire. C'est une étape qu'on ne trouve pas dans les RIC proposés par les professionnels de la politique. Et la quatrième étape, c'est l'étape de votation. Et donc, pareil, dans l'étape de votation, il y a plein de façons de voter, et même il y a une possibilité de dire de voter pour, contre et flou, et donc de dire, écoutez, moi ça ne me va pas, on a été mal informé ou on n'a pas eu assez de contradicteurs, on souhaite relancer une période d'information. Donc il y a des solutions à ces problèmes-là. Et l'autre, par rapport au pouvoir médiatique qui peut dériver, lorsque le RIC est en matière constitutionnelle et qu'on voit que les médias font pas leur job, on peut cadrer le pouvoir médiatique comme un réel pouvoir, le rajouter au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mettre du contrôle citoyen dessus et durcir les règles de sorte qu'il n'y ait pas de corruption à ce niveau-là. Est-ce que ça répond? Oui, merci Benoît. Oui, c'était un peu ça ma question. Oui, c'était de savoir si dans le RIC c'était envisagé que ce genre de problème soit confronté. Et du coup, tu vois que la question est déjà traitée, donc oui, ça a bien répondu à ma question. Merci. Ouais, il y a une notion importante au-delà du RIC baguette magique. Il y a des gens qui se sont mis dans la tête qu'un RIC c'était toujours bien. C'est pour ça que je parlais de qu'est-ce qui fait un bon RIC, qu'est-ce qui fait un mauvais RIC. Parce qu'on peut très bien avoir des RIC qui mènent à des mauvaises décisions. Par exemple, si ça se fait trop vite, s'il n'y a pas le temps d'information, s'il y a de la manipulation dans la médiatisation, etc. S'il y a un mauvais comptage des voix aussi, hein, parce qu'il y a des discussions là-dessus en ce moment. Et y compris dans la période de soutien. Donc voilà, tout ce qui fait un mauvais RIC est important à souligner. Et donc, faut sortir un petit peu les gens, que ce soit les pro-RIC ou les anti-RIC, de dire le RIC c'est bien ou le RIC c'est pas bien. Moi, j'ai tendance souvent à dire que en fait, il n'y a pas le RIC. Il y a des RIC. Et la question, c'est quel RIC on veut, nous. C'est tout à fait possible de faire de mauvais RIC. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler sur tous les détails de vos craintes à vous. Dans le consentement, il y a aussi l'idée que on va travailler sur les peurs de chacun. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui fait une proposition, admettons, je sais pas, quelqu'un qui dit il faudrait que le RIC il puisse être initié par une signature de 2000 personnes. Et qu'il y a une personne qui a peur qu'avec un seuil aussi faible, il y ait des RIC tout le temps. Ça se tient, et donc du coup, on va travailler sur cette crainte. Et on n'a pas forcément tous les mêmes craintes, et l'idée, ça va être de faire le tour des craintes de tout le monde pour essayer de trouver le RIC qui a réussi à répondre au maximum de craintes, quoi. On peut inventer des choses qui n'ont pas été inventées. À chaque fois qu'on fait des ateliers sur le RIC, on est surpris par le fait qu'on peut toujours trouver des nouveaux petits systèmes pour rendre un RIC encore meilleur. Donc, et aussi de nouvelles craintes. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a des dangers auxquels on n'avait pas pensé, notamment l'organisation de débats contradictoires. Je sais pas. Il y a des trucs auxquels on pense pas tout de suite, par exemple l'énorme pouvoir qu'ont les personnes qui organisent le débat, l'énorme pouvoir qu'ont les gens qui décident ou non de diffuser le débat, à quel point il est diffusé. Donc voilà, il y a plein de trucs qu'on va pouvoir voir dans le détail en fonction de vos craintes à vous. L'idée c'est que vous vous questionnez sur qu'est-ce qui vous semble un danger dans le fonctionnement d'un RIC, quoi. Il y a une observation de Petit Lynx. J'ai l'impression que le RIC est un boulot à plein temps. Non, en fait, ça dépend ce que tu veux. Le système le plus rapide, c'est la dictature. Ça, t'es tranquille, tu t'occupes de rien. Il y a une personne qui va s'occuper de tout. Et c'est pas réellement un boulot à plein temps. Et pour répondre aussi à ta première observation au tout début sur l'autre salon,
on n'oblige pas des gens, ça c'est un des problèmes d'Eric qui sont proposés aussi par les professionnels de la politique, je vais éviter de trop m'étaler, c'est le quorum qui va obliger tout le monde à répondre à une question, et même ceux qui n'ont pas étudié la question. Et en fait, le RIC, c'est un outil d'extraction de l'intelligence collective citoyenne, où on va éviter le quorum justement pour que les personnes qui sont intéressées aux questions y répondent. Et il n'y a pas de problème avec le RIC parce que tout ce qui a été fait par un RIC peut être défait par un autre RIC. Donc ce n'est pas comme les décisions prises par les professionnels de la politique, ce sont des choses qui sont modulables. Et pour compléter aussi Léo, le meilleur des RIC, pour moi, c'est le RIC qu'on peut facilement modifier et améliorer par rapport aux pouvoirs qui vont se défendre et dans les nouvelles craintes aussi. Et ça, c'est des réflexions qui commencent à émerger sur l'influence des RIC. C'est le pouvoir numérique, mais il y a aussi des solutions là-dessus. Mais on ne va pas partir en atelier ce soir. Hein. On essaie juste de dégrossir. Me permet d'un moment de calme pour vous remercier parce que sincèrement, ça éclaire énormément de mon côté. Donc merci beaucoup. Il y avait la question d'Antoine et j'ai ma petite question au passage. Donc voilà, et je veux laisser la parole à tout le monde aussi en même temps. Donc voilà. Et j'avais une petite question aussi. J'ai pas vu la question d'Antoine. Ouais, en fait, ma question c'était de... Parce que je réalise que je suis pas très familier avec Eric, donc est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut lire pour se familiariser un petit peu avec la notion, pour voir quelle famille de RIC existe. Donc là, je suis en train de me dire que les choses dont on va parler ici, ça va être d'une part le choix du RIC lui-même et d'autre part la manière dont concrètement la législation ou la Constitution vont permettre de lancer l'un de ces RIC. Mais vas-y, Léo, explique les liens que tu viens de partager. Donc j'en mets qu'un, il y en aurait d'autres à voir par la suite, mais pour commencer, voilà, ça c'est une page où j'ai mis tout ce qu'il faut savoir pour commencer à bosser sur le RIC. Voilà, lire toute cette page déjà ça peut être pas mal, et en bas donc il y a des vidéos explicatives qui vont de la plus courte à la plus longue. Et voilà, si vous lisez et regardez ça, déjà vous aurez plus beaucoup de questions normalement, et si vous avez des questions, bah, vous reviendrez nous les poser. Ok, super, ben merci. Vas-y, Lio, parce que tu n'as pas beaucoup parlé. Vas-y, pose ta question. Ah ok. Oui, je disais question concrète et rapide. C'est concernant donc cette intelligence collective du consentement. Est-ce que concrètement ce sera présenté dans le premier quart d'heure? Ça, je sais plus. J'ai peut-être pas entendu. Ou est-ce qu'il faudrait lire quelque chose de façon à avoir l'outil et pas perdre trop de temps entre guillemets au moment des ateliers? Merci. Ouais, je vais mettre un lien si vous avez envie de creuser la question. Donc là, il y a une méthode, il y a une diapo sur la page, je mets le lien. Donc c'est sur la tenue des ateliers en sociocratie qui permet de comprendre, il y a une partie sur la recherche du consentement. Mais l'idée, ça va être que dans un premier temps, on en discute quoi, du déroulement d'un atelier. Donc on pourra passer en revue ce document, mais si vous voulez bosser un peu dessus et prendre de l'avance et revenir avec des questions si vous en avez, tant mieux. Et il y avait une question transférée par Human, transférée de lui-même peut-être. Comment on mutualise toutes les initiatives de création de RIC, votre autre serveur Discord et toutes les autres initiatives, comment on évite de réinventer la roue 1000 fois? Je dirais que l'avantage quand on réinvente la roue 1000 fois, c'est que chaque personne qui réinvente une roue monte en compétence. C'est l'un des trucs essentiels, c'est que tout le monde monte en compétence. Alors après, il y a l'idée un petit peu de travailler pour rien, et donc généralement, on s'inspire de ce qu'ont fait les autres. C'est pas nécessaire de partir d'une page blanche. On verra au travers des RIC dans le label RIC qui a beaucoup je peux mettre le lien aussi. Il y a beaucoup de RIC déjà existants. Ouais, c'est fait. Et donc on pourra voir au travers de ça
quels sont les modèles de RIC qui vous plaisent le plus. Pour ce qui est des travaux dans les autres ruches, ben voilà, on pourra confronter les travaux, discuter des différences entre les travaux, voir s'il y a des bonnes choses à prendre à gauche, à droite. Généralement, on trouve toujours un truc ou deux auquel on n'avait pas pensé dans les autres propositions. Mais en étudiant les propositions déjà existantes, on arrive à se faire une idée de ce qu'on veut. Et selon les groupes, on veut pas forcément la même chose. Il y a des gens qui veulent des RIC qui servent à tout et qui servent tout le temps. Il y a des gens voilà, donc, les modalités vont avoir des influences, notamment sur la fréquence des référendums. Combien de fois par an on vote, sur combien de référendums on vote à chaque fois le jour du vote. Voilà, tout ça, ça va être des questions qui sont pas forcément des questions où on va refaire le travail de quelqu'un d'autre. On va décider, enfin vous allez décider de ce que vous voulez comme RIC. Ça, pas pour autant que ça va être refaire la même roue. Ça va être refaire une roue, ça va être refaire votre roue. Et si vous avez plusieurs roues, bah, on va essayer de comparer les projets et de prendre ce qu'il y a de mieux dans chacun, quoi. C'est top, merci. Il y avait plusieurs questions. Oui, sur d'où aussi pour compléter ce que vient de dire Léo, la restitution qu'on fera sur le salon commun, ça sert aussi à ça, mais il y a aussi le salon conférence où on pourra en débattre des différentes propositions qui seront écrites par les abeilles et autres personnes qui participeront aux ateliers. Et sur le salon conférence aussi, on fera peut-être venir entre guillemets des experts, parce qu'il faut se méfier des experts, qui vont débattre sur les propositions de RIC, parce que c'est dans la contradiction qu'on apprend, et ça c'est super important. Et il y a une question de euphorie, j'ai loupé le début, j'arrive pas à écouter la suite, d'où ça vient le RIC. Bon, déjà, c'est enregistré, donc tu pourras le réécouter. Et d'où ça vient le RIC, c'est une invention française, enfin pas tout à fait. C'est Condorcet, il avait mis dans la Constitution 73 un début d'initiative citoyenne qui n'était pas tout à fait un RIC, qui a été repris par les Suisses pour faire court, et que les Suisses, eux, ont nommé, enfin c'était le référendum d'initiative populaire, c'est le nom de base. Et ensuite, en France, c'est devenu RIC sous l'initiative d'Yvan Bachot, parce que on a un RIP en France, qui est l'article 11, qui est un référendum d'initiative partagée, et qui n'est pas du tout partagé, il est parlementaire. Et pour éviter la confusion, Yvan Bachot, qui est un défenseur du RIC, a renommé le référendum d'initiative populaire le référendum d'initiative citoyenne, pour éviter la confusion qui a été volontaire de la part de nos élites, parce que le RIC, ça fait longtemps que beaucoup de citoyens le veulent en France, parce que c'est une invention cocorico française. Est-ce que ça répond? Est-ce que c'est clair? Ah, puis t'as même le petit lien de Léo qui vient compléter. Il est parfait, ce Léo. Pardon. Il n'est pas à vendre. Dommage, parce que moi j'achetais. Hein. Ah, Non, mais c'est Super, très sympa, merci, je vois qu'il y a Flo. personne qui parle. Hein. Excusez-moi de prendre la parole comme ça. Je trouve ça très sympa, justement, tous ces liens. Moi, ça va permettre de les retransposer dans notre ruche et de discuter un peu avec les abeilles, avec des billes pour pouvoir expliquer plus concrètement ce que c'est que le RIC, comment on peut le mettre en place, comment on peut y réfléchir. Je trouve la soirée très sympa. Je suis un peu enfermé dans ma voiture, j'ai un problème technique, je n'arrive plus à vous transmettre sur l'autoradio, donc je suis arrêté sur le bas-côté dans la campagne. Et juste une petite question encore technique, à quelle heure vous aviez prévu de finir la réunion pour savoir vers quelle heure je peux rentrer chez moi? Ça dépend si vous avez encore des questions, en fait, hein, mais sinon on a terminé. Hein. Non, moi je dis ça, je suis bien avec vous, hein, je suis pas pressé, j'apprends plein de trucs, je suis content. Mais c'est aussi pour les ateliers vendredi prochain, en fait, on va relire les propositions faites par Juan sur le projet. C'est là où on va essayer de creuser un peu plus. Donc, on va faire plus de la recherche. Et sur les temps d'atelier, on a mis 2 heures, mais c'est 2 heures plus et affinité, parce que parfois, on peut vite y prendre goût.
et débattre et construire ensemble pendant plus de 2 heures. Les ateliers en présentiel, nous on fait des ateliers de 4 heures et on ne voit pas le temps passer, quoi. Mais là, si vous avez fini, on a fini, hein, la présentation. Théo, il y a d'autres choses, tu penses? Non, non. Moi, je voulais un peu plus soyer cette idée de. Tu as parlé de sociocratie. Moi, vous êtes en train de me rappeler les délires d'il y a 10 ans avec le collectif horizontal. Donc, ouais, moi, je sais très bien que ça peut être chronophage dans le sens où quand on bosse et qu'on bosse bien, on voit pas le temps passer, puis on n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'en réalité, ça nous fait du bien. On a l'impression de construire là. Et puis d'avoir ces blablas qu'on pouvait avoir longtemps dans le vocal général de la rue 00. Donc je pense que c'est motivant pour plein de gens, quoi. Enfin, après, je m'engage pas pour les autres, mais moi, je suis en plein kiff. Alors, si ça durait 1 heure de plus, je m'en fous, je rentre chez moi à 23 heures. Ben, merci Doumé. D'ailleurs, Doumé, Léo faisait partie du collectif horizontal. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Je l'avais reconnu. Mais il y en a d'autres que j'ai recroisés aussi sur 00. Ouais, cool. Et pour répondre à Human, la suite, le prochain atelier, on doit lire quoi précisément? Il y a un retour de micro. Je crois que c'est l'API. Ouais, donc extrait de le projet, Léo vient de mettre le lien pour les prochains ateliers et pour le dire en vocal, la suite, ce sera de lire, pour se préparer au prochain atelier, il faut lire les propositions de Rick faites par Juan Manco sur le projet ou guillotine. Donc étudier, faire des notes sur vos observations, sur les points que vous trouvez bien, les points que vous trouvez moins bien, les points qui sont à rejeter, tout ça pour qu'on en discute et un petit peu qu'on comprenne ensemble ce qu'il y a décrit là-dedans sur le RIC. Bon, du coup, on part du Google Doc de Léo et puis on peut se fier à ça et derrière, on se fait nos petits commentaires ou on met des commentaires directement sur le Google Doc. Juste une méthode de travail pour être efficace, c'est tout. Voilà, moi, j'ai juste envie qu'on gagne du temps pour avancer. Ouais, vous pouvez commenter dedans s'il y a des commentaires qui viennent. Pas de souci, on les traitera. C'est top, merci Léo. Et il y a Sitting Bull qui a une question. Non, qui veut prendre la parole, pardon. Ouais, bon, c'est prendre la parole pour poser une question. Donc, ouais, du coup, donc au niveau du déroulement, en fait, la prochaine réunion, ce sera, vous allez nous former pour les déroulements d'ateliers constituants ou comment ça va se passer exactement la prochaine réunion? On va d'abord voir le projet, voir de quoi on part, et puis si on a fait ça rapidement, on pourrait effectivement enchaîner sur un premier atelier, auquel cas on prendra un temps pour expliquer notamment le rôle de facilitateur, et on pourra parler un peu de secrétariat. Non, généralement, on ne fait pas des formations longues. Je peux faire une formation complète à la sociocratie si vous voulez. Mais pour la tenue d'un atelier, il n'y a pas grand-chose à savoir sur le déroulement. Normalement, ça se fait assez naturellement. Généralement, on essaye de pas être trop rigide sur le fonctionnement de la recherche du consentement. Pour ceux qui regarderont le document sur l'organisation des ateliers, c'est une structure assez rigide. Qui, pour les gens qui veulent fonctionner en sociocratie, généralement, ils essayent de se l'appliquer à la lettre de manière rigide pour se familiariser avec le fonctionnement. Mais nous, c'est plutôt le principe général qui va nous intéresser. Donc on discutera des différentes étapes dans l'élaboration d'une proposition consentie et qui passe donc par une phase d'abord de discussion, puis de réaction dès qu'il y a une proposition. Une fois qu'on a eu les réactions, d'abord on clarifie, histoire d'être sûr que tout le monde a compris. Puis on prend les réactions. Une fois que tout le monde a réagi, tous ceux qui avaient des réactions ont réagi, là on va traiter les objections et dès qu'il y a une objection, on va attaquer, on pourra répéter ça. Mais la procédure est en fait assez simple. Une fois qu'on est passé au travers de la procédure 1 ou 2 fois, elle devient assez naturelle. C'est souvent
c'est souvent lorsqu'on essaye de l'appliquer à la lettre qu'on la trouve compliquée, mais en fait c'est un fonctionnement assez naturel, c'est-à-dire je dis quelque chose, t'as pas compris, tu me demandes des clarifications, il y a quelqu'un qui dit ce que tu proposes c'est de la merde. Une fois que tout le monde a dit ce qu'il pensait de la proposition, et bah il y en a un qui dit bah moi je suis pas d'accord parce que, et puis du coup on essaye de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit d'accord. Donc c'est assez naturel en fait. Mais c'est ça, c'est surtout dans l'animation où c'est important parce que par rapport à ce que tu viens de dire, Léo, quand une personne dit ouais, ce que tu proposes c'est de la merde, c'est là que l'animateur doit dire ouais, mais vas-y développe, explique pourquoi c'est la merde et qu'est-ce que tu proposes de mieux derrière. Et donc c'est des rouages qui vont se faire naturellement. Bon, je vais pas répéter ce que tu as dit. Ok. Bah, s'il n'y a plus de questions. Ah ouais, pour digresser, si moi je voulais pardon, j'ai pas posé la question, mais je crois qu'il y avait personne qui voulait prendre la parole. Justement, moi c'est plus une question hyper générique sur vos mouvements et tous les bordels autour de Chouard. Pour moi, Chouard, il a commencé autour de 2005. Les mouvements se sont créés à partir de 2000, entre 2005 et 2010. Et puis on voit plein de mouvements émerger. Voilà, démocratie directe, MCP, et puis j'en passe et des meilleurs. Il doit y en avoir au moins 4 ou 5 autres que j'oublie. C'est quoi qui fait un peu toute l'historique de ces mouvements? Ou est-ce que, tu vois, toi, Léo, là, Sbody nous sort un lien de solutions démocratiques. Tu dis, oui, c'est sympa, mais bon, il n'y a pas tout. Voilà, est-ce que toi ou Benoît, vous pouvez un peu nous expliquer ce qui fait pourquoi il y a tant de mouvements et qu'il n'y ait pas un ou deux mouvements plus simplement, quoi, en fait? Ouais, question assez classique. Généralement, ça vient sous la forme d'une plainte. C'est ouais, mais pourquoi il y a plein de mouvements? Pourquoi vous vous réunissez pas? C'est quoi ce bordel? Voilà. En fait, il faut voir ça d'un très bon œil, à mon avis. C'est-à-dire que lorsque la société s'empare d'une idée, elle s'en empare de manière différente, à des moments différents, et donc ça se fait assez naturellement. Si je prends un cas comme l'écologie, souvent l'exemple que je prends, il y a je sais pas combien de mouvements qui s'occupent d'écologie et personne se dit ouais mais pourquoi vous vous réunissez pas, tout ça, parce que l'écologie est devenue tellement naturelle que le fait que tout le monde s'en occupe et de manière différente est aujourd'hui accepté. Le RIC est encore quelque chose d'assez nouveau pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens découvrent encore aujourd'hui le RIC. Et donc, on peut se dire, bah oui, mais pourquoi est-ce que c'est pas un seul mouvement qui défend ce truc-là? Mais en fait, c'est que la société est en train de s'emparer de l'idée. Alors, sur le pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements différents, moi, j'ai participé à créer pas mal de mouvements. Et ils sont très différents et ne pourraient pas être le même au niveau de l'organisation. Ça répond à des volontés différentes. Par exemple, lorsqu'on a créé les gentils-virus, l'idée c'était de fabriquer une nébuleuse, donc quelque chose qui est volontairement déstructuré et insaisissable, dans le sens où le pouvoir ne pourrait pas empêcher les gentils-virus d'exister parce qu'il n'y a pas d'organisation officielle des gentils-virus, il n'y a pas une tête à couper. C'est quelque chose qui est voilà, c'est chaque personne qui estime être un gentille-virus est un gentille-virus et chacun peut contribuer au mouvement de la manière dont il veut. Donc c'était assez large. Bon là c'était vraiment orienté démocratie et à la base orienté sur le tirage au sort d'une assemblée constituante et sur le fait que c'était pas aux élus d'écrire les règles du pouvoir. En parallèle, il y avait l'association Article 3. Après, Yvan Bachot, lui, il a fondé plein d'associations au travers des années, ça fait 40 ans qu'il milite. Mais l'association Article 3, elle est née parce qu'elle s'est dit, il faut pas qu'on se divise sur les modalités, il faut qu'on propose simplement le concept du RIC et qu'on fasse avancer le concept du RIC parce que les modalités, ça divise. Donc, la plupart des gens qui proposent un RIC, parce qu'il y a plein de partis depuis longtemps qui proposent des RIC, mais ils se prennent la tête et ils sont pas d'accord sur les modalités, sur à quoi il doit servir, sur combien de personnes déclenchent, etc. Donc l'association Article 3 s'est dit juste, nous c'est le concept du RIC. Donc l'association Article 3 ne travaille pas sur les modalités. Ce qui s'est passé, c'est que l'association Article 3 a été dépassée complètement par les Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, il y a plein de mouvements qui sont nés d'un coup. Parce que parfois il y a plusieurs mouvements qui sont nés le même jour et évidemment ils n'avaient pas connaissance des autres mouvements et puis chacun a un petit peu sa manière de faire. Par exemple il y a eu Culture RIC, là c'était dans l'idée de créer une culture du RIC et de faire de la communication autour du RIC.
Il y a plus tard le MCP qui est né. Alors le MCP, c'était dans l'idée de faire le focus sur le RIC constituant parce que c'est le plus important des RIC. Ensuite, il y a eu Espoir RIC, dont l'objectif, au contraire du MCP qui s'engage à ne jamais présenter de candidats, Espoir RIC est né pour présenter des candidats aux élections qui défendent le RIC, mais n'était pas un parti. Et c'est là qu'est né ce que S-Body a mis dans le chat, donc Solution démocratique, qui là est un parti politique dont l'objectif est de récolter des sous au travers de la présentation de candidats aux élections, parce qu'aux législatives, en fait, pour chaque voix obtenue, on obtient de l'argent et on peut obtenir des dons défiscalisés à 60% lorsqu'on est un parti politique. Donc voilà. Au cours du temps, des collectifs sont nés avec des objectifs différents. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de collectifs et que, vu de l'extérieur, on peut se dire que c'est le bordel. Mais en fait, c'est pas le Non, c'est pas du bordel, tout. c'est juste que chacun a sa raison d'être, quoi. La synthèse est géniale. Merci beaucoup Léo parce que tu m'as apporté en même temps des éléments de compréhension et tu es allé vraiment en diagonale. Merci beaucoup. Ouais, voilà, je sers à rien, moi, j'en ai marre. Vas-y, parle Benoît, on t'écoute. Non, mais c'est bon, il a tout dit. Non, mais je voulais faire court, en fait, mais il a tout dit, c'est bon. Il est formidable. Il n'est pas à vendre, je répète. On le garde. Et c'est là que je me dis, avec la soirée que je viens de passer avec vous, là, je suis en train de me dire que le regret d'avoir loupé cette conférence que vous avez faite sur 0-0, alors que j'étais encore présent, tu vois, je suis en train de rattraper cette lacune en étant là ce soir, et vraiment, ça me fait plaisir, quoi. Après, pour conclure sur l'histoire, parce que j'ai parlé tout à l'heure du rôle convergence RIC sans expliquer ce qu'était la convergence RIC. Donc, on crée depuis quelque temps un mouvement de mouvements qui a pour but de ne pas avoir d'identité propre. Donc, c'est les collectifs qui sont favorables au RIC se réunissent régulièrement à la demande de l'un de ces collectifs sur un Discord qui s'appelle Convergence RIC et dans lequel en fait on permet à tous les collectifs, on les met en lien avec les autres collectifs et autres acteurs du RIC dans le but de faire des actions en commun parce que en réalité on se connaît tous mais on se parle pas assez. Et donc voilà, on a créé cet espace de discussion intercollectif pour pouvoir faire avancer des projets communs, dont par exemple la Gazette des Amis du RIC, qui est une newsletter orientée uniquement sur le RIC, le label RIC qui compare les RIC proposés en France et les RIC existants dans le monde, une BD aussi. Enfin bon voilà, il y a des projets qui sont lancés au travers de cette convergence RIC parce que voilà, n'ayez pas de doute, on se connaît tous. Ouais. Et on connaît bien, pour répondre à Aude, Akina, c'est un copain. Mais d'ailleurs, il va falloir lui parler et qu'il remette un petit peu le RIC sur la table. Merde. Et les propositions de RIC qui seront travaillées en atelier là sur les ruches, on pourra très bien aussi les soumettre au label RIC, pourquoi pas, pour voir les qualités que l'on arrive à faire ensemble et puis les corriger et les reproposer par la suite. C'est une possibilité. On va essayer de travailler en fonction des critères du label RIC. Pour expliquer vite fait, donc il y a eu un certain nombre de consultations qui ont été faites en France dès 2000. C'était quoi, 2017, on a commencé à organiser une consultation un peu avant les Gilets jaunes. On savait pas qu'il y aurait les Gilets jaunes et c'est bien tombé. Et après les Gilets jaunes, il y a notamment Culturic qui encore aujourd'hui continue des consultations dans l'idée de savoir comment ils veulent que ça fonctionne, un RIC, les Français, quoi, pour aider à construire le RIC de la France. Et sur le résultat de ces consultations, on a donc pris toutes les propositions de fonctionnement qui obtenaient des votes supérieurs à 70%, je crois, dans les consultations, 70% d'avis favorables. On en a fait des critères qui ont donc chacun leur importance. Donc il y a un coefficient et donc le label permet de donner des points et des étoiles par catégorie. Et on a refait la même chose, un label RIC, mais qui n'est pas spécifique
au RIC dans l'objectif de 2026 pour faire la même chose au niveau du RIC local, parce que le label RIC voilà, on s'oriente sur le RIC national principalement. Et donc, il y a aussi un autre site, le portail municipal, dans lequel on fait l'étude des fonctionnements proposés voilà, par des citoyens, des fonctionnements démocratiques proposés par des citoyens ou des élus. Mais généralement, ceux des élus sont pas top, sauf exception. Donc voilà, on a tout un tas de critères issus de consultations qui nous permettent non pas de forcément répondre à est-ce que c'est un bon RIC ou un mauvais RIC, mais de répondre à est-ce que le RIC correspond aux attentes des Français. Oui, et c'est une des plus grosses consultations qu'il y a jamais eu en France. Il faut le préciser, avec pas loin de 80 000, enfin 78 000 votes et avis. Sachant aussi que les consultations de Culturic sont construites à partir des données récoltées dans le vrai débat, le truc qui avait été fait en parallèle du grand débat par des Gilets jaunes. Vraiment, c'est énorme. Et donc ça, c'est le label RIC, c'est ça, hein? Ouais, label RIC et le portail municipal. Je peux le mettre aussi, la page du label du portail. Et shoot les liens, s'il te plaît, parce que moi, je les diffuse dans ma ruche en même temps. Donc, ouais, je veux bien les liens dans le chat, s'il te plaît. Et je peux vous mettre les consultations de Culturic si vous voulez y répondre. Pour répondre vite fait à Human, quid de toute dérogation, le quid du mandat impératif et révocatoire chez cher à Branco et à moi aussi. Mais ça peut être une mesure qui peut être soit le RIC révocatoire, qui a des modalités qui sont un petit peu différentes, ou soit ça peut être une mesure qui peut être mise en place par le biais d'un RIC constituant. Et c'est pareil, ce qu'il faut regarder, c'est la procédure, comment c'est mis en place, et le mandat impératif aussi, pareil, un mandat impératif, jusqu'où on le rend impératif. Donc, ce sont des modalités qui peuvent être travaillées en atelier. Mais le mandat impératif, disons que c'est plus le sujet d'un atelier constituant sur la réécriture d'une constitution, plutôt qu'un sujet de RIC. Révocatoire, ça peut être le sujet d'un RIC révocatoire. En fait. Je précise, je fais mon Étienne, mais on dit pas mandat révocatoire, on dit mandat révocable. Ouais, le RIC. C'est Branco qui a inventé l'expression mandat révocatoire. Ah bah alors, tu me fais rigoler, mais explique pas pourquoi. Du coup, tu fais la remarque, mais va jusqu'au bout de ton explication. Révocable, ça veut dire qui peut être révoqué. Révocatoire, ça veut dire qui sert à révoquer. Donc on parle de RIC révocatoire, mais de mandat révocable. Merci pour la leçon de choses. Bon, si on a fini, Lapi, tu voulais expliquer le serveur? Oui. Oh. Ouais, j'avais une question tout de suite. Je me demandais si on pourrait pas mettre justement dans un salon textuel justement tous les liens d'Eric. Ça, c'est une question que je te pose à toi, Léo et Benoît. On pourrait peut-être mettre donc un salon. Salon ressources? Épingler tous les. Ouais, Oui, en ressources. ouais. Salon ressources. Ouais. D'accord. Pour finir, je vais juste expliquer comment on a été amené à créer ce Discord. Donc, c'est suite à la conférence assez réussie et à la demande de tous les utilisateurs d'avoir un axe de travail et de travailler sur le RIC, puisqu'on a vu ce petit succès. Ça n'a pas été facile de faire sans conférence. Bon, il y a eu des petits soucis, comme on sait, il y a des problèmes en haut, en bas d'organisation, peu importe. Donc, de ma propre initiative, j'ai bien vu qu'il y avait une grosse demande pour travailler tous ensemble. Déjà, je suis fier de vous sur le fait que moi, c'est un endroit où on permet juste on travaille intelligemment tous ensemble. Ici, certains ont été bannis, mais voilà, vous pouvez venir aussi. De l'instant qu'on on travaille, que personne ne perturbe quoi que ce soit, tout se passe bien. La preuve. Donc voilà, je voulais justement, en fait, c'est à ma propre initiative, je tiens à le préciser, le Discord. La modération, Zéro, ça reste en courant. Donc j'ai essayé de travailler pour qu'on puisse avoir cet espace de RIC. Vous ayez une petite bulle pour travailler là-dessus et que tout le monde puisse avoir sa place. Donc voilà. Après, je fais confiance totalement à Benoît et à Léo qui ont accepté. D'ailleurs, je vous remercie encore d'avoir épaulé dans cette idée. Et voilà. Et je vous fais confiance là-dessus. Donc je serai un petit peu moins présent puisque je suis assez occupé pour côté technique, ceci, cela.
C'était juste une chose, c'est que je pense qu'on ne sommes pas là pour savoir qui est le meilleur, le plus intelligent, qui a les compétences, quoi que ce soit. Tout le monde peut mettre sa contribution, aussi bien sur ses expériences de vie. Ces choses-là, nous sommes là pour changer l'avenir et on lutte pour les prochaines générations. On va pas, nous, on va pas, on va pas voir le fruit de notre travail, on va pas vraiment avoir les deniers de ce travail. C'est pour les futures générations et voilà, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Et puis, comme je suis pas quelqu'un, je te rappelle, je suis quelqu'un de pacifiste. Ça veut pas dire que pacifiste, on n'a pas un combat. Mais je crois en vous tous. Et voilà. Donc je vous laisse sous les compétences de Benoît et tout ça. Et puis voilà. Donc je vous remercie tous d'avoir été là présents à l'appel. Et puis bonne chance à vous pour faire monter ça et qu'on avance. Voilà. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Et puis let's go, Et restons puis à focus. vendredi prochain, moi je vais couper l'enregistrement et puis si vous voulez, on continue en off.